Assalamu alaikum les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet un petit peu spécial. On va parler budget, donc organisation du budget, mais plus principalement du budget course. Donc je vais vous partager 10 astuces que j'ai mis en place pour réussir à m'organiser au niveau du budget. C'est des astuces qui sont très simples à mettre en place, qui sont vraiment pour un niveau débutante. Donc on va pas partir dans les détails de la gestion du budget et tout. On va juste se concentrer sur le budget course dans un premier temps. Et c'est vraiment des astuces qui, bi'idhnillah, vont vous donner des résultats très, très, très rapidement. Donc vraiment, c'est simple, c'est pas prise de tête. Bien sûr, faut mettre en application. Mais voilà, c'est très simple. Et l'objectif, c'est d'avoir des résultats rapidement pour rester motivé et pour continuer, voir que ça porte ses fruits. Et du coup, avoir envie de continuer et même d'aller plus loin par la suite. Parce que là, on va rester sur des choses assez basiques. Mais pour moi, voilà, c'est des choses que j'ai mises en place dernièrement. Parce que pour être totalement honnête avec vous, tout ce qui est organisation du budget, c'est quelque chose qui me faisait peur, c'est quelque chose que j'avais tendance à repousser, à remettre au lendemain justement parce que justement j'avais l'impression que c'était chaotique, j'avais l'impression que c'était trop compliqué. Honnêtement, voilà, ça me faisait peur. En fait, j'avais pas envie de me lancer là-dedans. Et voilà, quand je me suis dit maintenant faut y aller, faut s'organiser par rapport à ça, en fin de compte, voilà, j'ai mis en place les astuces que je vais vous proposer et les résultats. Franchement, c'est juste énorme du jour au lendemain. Alhamdoulilah, donc vraiment. Ne vous inquiétez pas, voilà, c'est simple. Dites-vous pas que ça va être trop compliqué et tout. C'est vraiment simple. Moi, pour faire mon suivi, comme vous savez que j'aime bien les fiches, les PDF et tout, pour bien m'organiser et pour faire ça proprement, je me suis fait un petit organisateur de courses et de menus, en fait, où à l'intérieur, il y a justement le budget course. Je vous le mettrai dans la barre de description si ça vous intéresse. Mais dans tous les cas, de toute façon, tous les conseils que je vais vous donner, vous pouvez très bien prendre un cahier de brouillon, une feuille, un stylo et le faire. Voilà, vous pouvez le mettre en place très, très, très simplement. Il n'y a aucun problème. Donc, on commence tout de suite avec la première astuce. Donc, peut-être que vous allez vous dire, ça n'a rien à voir avec le budget, mais c'est pourtant super important. Comme je vous disais, en fait, la première astuce, le premier point que j'ai vraiment envie d'aborder avec vous, c'est de démarrer simplement. Je suis sûre que parmi celles qui m'écoutent, il y en a déjà qui se sont dit « Ok, je vais prendre en main mon budget et je vais essayer de faire mon suivi du budget, tout ça et tout. » Le problème, c'est que quand on commence, on a tendance à vouloir en faire trop, à aller trop dans les détails et tout. Du coup, c'est trop lourd, c'est trop pesant en fait et on laisse tomber parce que voilà, il y a trop de choses, il y a trop de détails. On veut faire des enveloppes, on veut faire un budget course, un budget hygiène, un budget alimentation, tout ça. Et ça, je suis pas en train de dire que c'est pas bien, je suis juste en train de dire que quand on n'a pas l'habitude de le faire, quand on a l'habitude de faire aucun suivi, que c'est vraiment du freestyle tout le mois et tout, passer du jour au lendemain à trop de détails comme ça, c'est trop lourd et du coup on laisse tomber. Donc encore une fois, c'est toujours la même chose dans l'organisation, peu importe ce que vous voulez organiser, commencez toujours de la façon la plus simple possible et ensuite une fois que vous avez pris l'habitude allez plus dans les détails, améliorer. En fait, il vaut mieux commencer par quelque chose de simple et l'améliorer au fur et à mesure que de commencer par quelque chose de compliqué et de laisser tomber. De toute façon, ça marche pas en fait. Toutes les choses en fait subhanallah, qui tiennent et qui sont mises en place, ça part toujours de quelque chose de simple qu'on améliore au fur et à mesure. Il n'y a jamais quelque chose de compliqué qui est devenu qu'on a réussi à simplifier au fur et à mesure parce qu'en général quand c'est trop compliqué dès le départ on abandonne. Donc toujours garder ça en tête. On part avec les choses les plus simples, on se concentre sur les plus simples même si au départ c'est pas forcément très poussé et que c'est pas forcément très complet, c'est pas grave. C'est pour ça que là, je vous parle uniquement du budget course. Et moi, c'est comme ça que j'ai commencé justement. C'est en me focalisant uniquement sur le budget course. Ça me faisait moins peur. Et du coup, en fait, c'est comme ça que j'y ai pris goût et qu'après, j'ai commencé à mettre en place d'autres choses pour la gestion du budget de façon générale. Mais au départ, concentrez-vous sur les choses les plus simples possibles pour les tenir, pour y prendre goût, pour apprécier. Et ensuite, une fois que c'est mis en place, passer à la suite, améliorer, rajouter des choses, aller plus dans les détails, mais commencer toujours de la façon la plus simple possible.
Ensuite, la deuxième chose, c'est vraiment de se fixer un jour de course. C'est super important. Honnêtement, des fois, on va faire les courses 2 fois dans la semaine. Des fois, on n'y va pas pendant 10 jours. Et des fois, en fait, le fait de ne pas y aller pendant 10 jours ou tout ça, on a l'impression que ça équilibre tout ça. Mais en fait, après, on fait les courses n'importe comment. On voit toujours les longues distances, on va dire, entre nos jours de course. Quand on a attendu 10 jours pour y retourner, ben, c'est super. Mais des fois, on ne se rend pas compte aussi que des fois, ben voilà, on y va 2-3 fois dans la semaine et que forcément, ça plombe notre budget. Donc vraiment, fixez-vous un jour des courses. Voyez quand est-ce que vous êtes disponible pour aller faire les courses avec votre mari ou, enfin voilà, suivant votre organisation pour les courses. Fixez-vous un jour et tenez-vous à ce jour. Voilà, j'arrivais pas à trouver une phrase correcte, mais voilà, tenez ce jour en fait de course et vous ne le modifiez plus, sauf s'il y a vraiment un grand changement, voilà, un déménagement, un changement de travail, d'horaire, peu importe. Mais tant que c'est possible d'avoir le même jour des courses, c'est super important pour avoir une régularité en fait et pour pouvoir faire un bon suivi aussi. Parce que si on va n'importe quand faire les courses, on peut pas vraiment voir combien on dépense chaque semaine parce qu'on sait pas en fin de compte. Là, on avait fait les courses pour 3 jours ou pour 10 jours. Là, on avait fait... Enfin, voilà. Après, c'est chaotique, c'est n'importe quoi. Donc, vraiment, il faut se fixer un jour des courses et essayer au maximum de s'y tenir. Donc, souvent, s'il y a un marché, si vous allez au marché et tout, essayez de tout rassembler le même jour si c'est possible. Si c'est pas possible, voilà, différencier peut-être 2 jours de course si vous êtes vraiment obligé d'avoir 2 jours de course. S'il y a un jour où, par exemple, vous allez faire le marché et un jour où vous allez en grande surface, mais que ce soit toujours le même jour où vous allez au marché, toujours le même jour où c'est en grande surface. Comme ça, vous allez pouvoir essayer de gérer au mieux, en fait, et de voir vraiment de tel jour de marché jusqu'à tel jour de marché, voilà combien j'ai dépensé. C'était pour une semaine complète. Tel jour de grande surface jusqu'à tel jour de grande surface, c'est une semaine complète. Voilà combien j'ai dépensé. Et voilà, au moins, vous savez à chaque fois que c'est pour une semaine complète. Donc, c'est vraiment important. Faites-le dès maintenant. Vous vous fixez un jour de course et vous vous y tenez. Vous changez plus votre jour de course, sauf si vraiment c'est indispensable. Ensuite, aussi par rapport à ça, faut vraiment essayer de jouer le jeu. Si vous n'avez pas l'habitude de faire des menus, de faire des listes de courses et que vous avez l'habitude justement si vous avez des magasins qui sont proches de chez vous et que vous avez l'habitude du coup, dès qu'il vous manque quelque chose, d'aller au magasin ou d'envoyer votre mari chercher une bricole et tout, au départ, ça va être peut-être un peu compliqué parce que, voilà, on a ces mauvaises habitudes, il va nous manquer des choses tout le temps. On va dire, ah mince, j'ai oublié de prendre ça, j'avais pas noté sur ma liste, ou des fois, on note sur notre liste, mais on oublie quand même. Et du coup, au début, vous allez vous retrouver avec des semaines où ça va être dur parce que vous allez dire, ah, il me manque ça, et voilà, on a le réflexe, on a envie d'y aller, ou on a envie d'envoyer son mari et tout. Pour aller chercher une bricole, mais vraiment jouer le jeu, essayez vraiment de vous y tenir et de vous dire non, j'ai fait mes courses, je retournerai pas au magasin jusqu'à la semaine prochaine, mon prochain jour de course, et tant pis, je fais je fais autre chose ou je fais sans cet ingrédient et j'apprends à m'adapter avec ce que j'ai. Mettez-vous des règles, enfin, je sais pas, mettez-vous tout ce que vous voulez comme contrainte. Dites-vous que c'est pas possible d'y aller, qu'il n'y a pas de voiture, enfin, vraiment tout ce que vous voulez, mais faites comme si vraiment vous ne pouviez pas accéder au magasin jusqu'à votre prochain jour de course. C'est vraiment important de jouer le jeu, de s'habituer, de s'éduquer un petit peu à faire comme ça, parce que comme je vous ai dit au départ, c'est compliqué, mais après, du coup, on fait beaucoup plus attention à vraiment tout noter sur sa liste de courses. On fait beaucoup plus attention à ne rien avoir oublié de ce qu'il y a noté sur sa liste de courses, justement parce qu'on s'est obligé à tenir, à respecter nos règles. Et du coup, voilà, au fur et à mesure, notre cerveau, il sait qu'il n'y aura pas comment dire ça, je sais pas, je perds mes mots aujourd'hui. Bref, que de toute façon, on n'y retournera pas dans tous les cas. Donc voilà, on va faire beaucoup plus attention à bien faire notre menu, à bien faire notre liste de courses et à ne rien oublier. Donc vraiment, jouer le jeu par rapport à ça, c'est vraiment important. Ensuite, le troisième point, c'est de noter toutes ces dépenses dans les différentes enseignes. Donc, si vous faites vos courses à différents endroits, donc comme je vous disais, si vous allez dans un supermarché, une grande surface, si vous allez au marché, si vous allez à d'autres endroits, peu importe, notez en fait toutes les dépenses que vous faites dans chaque enseigne. Et comme ça, vous allez vous forcer vraiment le fait de le noter aussi. Faites-vous un tableau ou sinon dans mon petit organisateur de courses et menus, vous avez le tableau par rapport au budget. Et justement, en fait,
moi, je me suis forcée à noter à chaque fois pour chaque enseigne combien j'avais dépensé. Et mon objectif, justement, c'était qu'il y ait qu'un prix à chaque fois de noter parce que j'y suis allée qu'une fois. Donc, au début, comme je vous ai dit, c'était chaotique. Il y avait quand même pas mal d'allers-retours parce que je m'étais pas mis cette règle dès le départ. Mais vraiment, le fait d'avoir noté, d'avoir pris conscience de ces allers-retours, de ces petites dépenses, on le sait. Honnêtement, on le sait très bien que les petits allers-retours, les petites dépenses accumulées comme ça, c'est ce qui fait exploser notre budget. Mais honnêtement, c'est quand on prend le temps de les noter, de voir comme ça, noir sur blanc, de faire le total, c'est là qu'on va vraiment réaliser, qu'on va vraiment se rendre compte à quel point c'est ça qui fait exploser notre budget. Et voilà, moi, en tout cas, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment eu le déclic et que je me suis dit, ah ouais, va vraiment falloir faire quelque chose, va vraiment falloir reprendre tout ça en main. Et pourtant, avant, je le savais très bien, j'en étais consciente. Mais honnêtement, le fait d'avoir commencé à noter, c'est vraiment là que j'ai eu le déclic, en tout cas, alhamdoulilah. Donc vraiment, je vous conseille de noter à chaque fois. Voilà, vous prenez le temps. En plus, ça sera qu'une fois par semaine, vous allez faire vos courses qu'une fois par semaine, maximum 2 fois par semaine. Ça va vous prendre 5 minutes. Vous prenez vos tickets de caisse en rentrant et vous notez dans votre tableau les dépenses que vous avez faites. Et comme ça, voilà, à la fin, vous faites votre total et vous savez combien vous avez dépensé pour la semaine. Ensuite, le 4e point, c'est de se fixer un objectif à atteindre. Encore une fois, c'est super important d'avoir des objectifs qui soient clairs, qui soient précis. On sait pourquoi on le fait, on sait dans quel sens on va. Et en plus, c'est challengeant, c'est un petit peu comme un jeu et on aime bien ça. De toute façon, l'être humain, il aime bien ça. Donc vraiment, voilà, fixez-vous un objectif à atteindre, un objectif de budget à atteindre. Par exemple, voilà, je ne veux pas dépenser les 500 € de courses par mois, je ne veux pas dépenser les 400 € de courses par mois. Fixez-vous un objectif comme ça va être vraiment comme un jeu. Et au fur et à mesure que vous allez noter, que vous allez voir que vous vous rapprochez de cet objectif que vous ne devez pas dépasser, et du coup, vous allez voir que vous allez avoir des réflexes comme ça qui vont venir très, très, très naturellement pour vous dire non, il faut vraiment que je fasse attention. Là, il va falloir que je calcule pour les dernières courses pour pas dépasser le budget. Il va falloir que je regarde ce que j'ai à la maison, comment je peux faire pour adapter, pour ne pas aller justement refaire par exemple, des grosses courses qui vont justement me faire dépasser mon objectif. Donc, fixez-vous un objectif qui est clair, qui est précis. Comme ça, vous savez où vous allez, vous savez dans quel sens vous allez. Et même si dès le premier mois, vous ne l'atteignez pas, c'est pas grave, c'est vraiment comme un jeu, c'est votre objectif à atteindre sur le long terme, encore une fois, qui pourra être adapté bien sûr par la suite, mais il faut pas non plus dès la première fois se dire « Ah ben mince, j'ai pas réussi » et tout laisser tomber. Non, c'est comme un jeu, l'objectif c'est de s'améliorer. Au départ, c'est catastrophique, on part de rien, on apprend à faire, on apprend à s'adapter et par la suite, on s'améliore petit à petit et donc forcément, si on s'améliore, on se rapproche petit à petit de notre objectif. Mais ne pas non plus se décourager parce que dès la première fois, on n'arrive pas à atteindre notre objectif. Non, il est là, notre objectif, pour nous motiver, pour nous indiquer dans quelle direction on va, pour dans les moments où on a envie de craquer, se dire ah ben non parce que sinon justement je vais exploser mon objectif. Voilà, ça sert à ça sert pas à nous faire culpabiliser et à nous faire laisser tomber. C'est pas ça le but, c'est pas ça l'objectif de notre objectif justement. Ensuite, le 5e point, donc, c'est de se faire un menu souple. Pourquoi je dis souple ? Parce que je sais que j'ai énormément parlé de menus sur Instagram et tout dans ma lettre privée, mais je sais qu'il y en a pas mal qui me disent qu'elles n'arrivent pas à se faire un menu, que c'est trop strict, qu'ils aiment bien manger suivant leurs envies et tout, et je comprends tout à fait. Mais en fait, pour moi, c'est pas incompatible avec le fait de se faire un menu. On peut très bien se faire un menu approximatif de ce qu'on va faire dans la semaine, en fait. Donc, il y a 2 façons. Il y a 2 façons de se faire un menu souple. On va dire la façon la plus souple, c'est de se faire, de se dire, ok, j'ai envie de manger ça. Demander à ses enfants, demander peut-être à son mari, tout ça, qu'est-ce qu'ils ont envie de manger. Prendre note de tout ça et se dire, ok, choisir suivant comment vous cuisinez, si vous cuisinez 7 plats, mais en grosse quantité pour que ça fasse 2 repas, ou si vous cuisinez 14 plats, donc midi et soir, vous faites la liste des plats à cuisiner dans la semaine, mais vous ne fixez pas de jour
où vous allez les faire et ensuite vous allez piocher dedans suivant vos envies, suivant votre motivation à cuisiner, suivant le temps que vous avez et tout. Vous allez vraiment aménager ça, mais au moins, vous savez que vous aurez tout le nécessaire pour faire vos repas dans votre frigo, dans vos placards, parce que voilà, le fait d'avoir listé les plats à préparer pour la semaine, vous savez que vous avez acheté tous les ingrédients qu'il vous faut. Après, peu importe si vous le faites le lundi ou si vous le faites le jeudi, tel ou tel plat, vous allez adapter en fait suivant vos envies. Donc ça, c'est la façon la plus souple, on va dire. Ensuite, une autre façon de faire, c'est de se fixer des plats avec une base en fait. Voilà, par exemple, une base de pommes de terre, une base de lentilles, une base de riz, mais ensuite d'adapter en fonction des légumes que vous trouvez, en fonction des légumes de saison, en fonction de vos envies. Par exemple, voilà, avec une base de pommes de terre, on peut faire plein de choses. En fin de compte, on peut faire des frites au four, on peut faire des omelettes, on peut faire, je sais pas, on peut faire plein de trucs avec des pommes de terre. Le riz, c'est pareil, ça peut être chaud, ça peut être froid en salade, ça peut être plein de choses, mais vraiment d'avoir une base en fait de repas en fait. Vous savez que tel jour, tel repas à midi, vous allez faire ça, que votre base, ça va être ça. Et ensuite, vous allez adapter suivant les légumes que vous avez envie, suivant les légumes des fois que vous avez trouvé. Parce que si vous avez l'habitude d'aller au marché, des fois, moi, ça m'arrive, je note certains légumes dont j'ai besoin pour cuisiner et tout. Et en fin de compte, au marché, je les trouve pas forcément et tout. Mais voilà, le fait d'être souple, voilà, ça permet de pouvoir changer, de se dire, OK, c'est pas grave, je vais mettre ça à la place et tout. Donc voilà, pour moi, c'est pas incompatible le fait de suivre ses envies, les envies qu'on a envie, ce qu'on a envie de manger en fait au fil des jours, on va dire, et quand même en se faisant un menu. Parce que je pense vraiment qu'un menu, c'est indispensable, que ce soit pour l'organisation, pour gagner du temps en cuisine et aussi pour gérer son budget. Je pense quand même que c'est vraiment quelque chose d'important et d'indispensable. Donc, si vraiment vous voulez pas être trop strict, voilà, vous avez 2 méthodes. Du coup, je vous ai donné 2 façons de faire des menus qui soient assez souples, qui vont pas vous donner l'impression d'être emprisonné dans un menu trop strict et qui va vous faire du coup laisser tomber au bout d'une semaine. Donc voilà pour ce point. Ensuite, le 6e point, donc, c'est de faire un bilan à la fin de chaque mois. C'est super important. Je sais qu'on n'a pas envie de le faire souvent. On a l'impression que c'est inutile et tout. Mais en fait, le fait de faire un bilan, ça va vraiment vous permettre de voir votre évolution, de voir aussi là où vous avez fait des erreurs, mais sans se juger, en fait, sans se culpabiliser, sans se dire j'ai fait mal, je devais aller qu'une fois au magasin. En fin de compte, j'y suis allée 2 fois ou peut-être même 3 fois. Mais c'est pas grave en fait, mais le fait de le voir, de prendre le temps de s'asseoir et de vraiment regarder en fait tout ce qu'on a noté au fil du temps, de noter en fait un petit bilan sur des choses qui sont arrivées dans la semaine, peut-être des imprévus, peut-être des invités, peut-être des sorties, peu importe, le fait de noter tout ça, ça permet de vraiment prendre conscience de tout ce qui s'est passé et de voir l'évolution au fur et à mesure et aussi de se remotiver, de voir que on fait l'effort, on prend le temps et même s'il n'y a pas forcément les résultats qu'on voulait, ils sont pas là dès le départ, c'est pas grave, mais au moins on a pris une nouvelle habitude, on prend le temps de regarder les erreurs qu'on a faites pour s'améliorer encore une fois, pas pour se juger, mais pour s'améliorer et pour faire mieux le mois suivant. Mais je pense que c'est super important de prendre le temps. Franchement, ça prend pas beaucoup de temps en fin de compte, hein. 5-10 minutes, vous regardez un petit peu tout ce que vous avez noté, vos semaines, vous faites le total, vous voyez la différence par rapport à votre objectif. Vous avez atteint, vous n'avez pas atteint. Si vous n'avez pas atteint, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais vraiment, en fait, le fait d'avoir cette démarche, ça va vous motiver à chaque fois à faire mieux que le mois précédent. Et c'est vraiment dans cet état d'esprit qu'on doit être, qu'on veut être, c'est de s'améliorer au fur et à mesure, de faire mieux à chaque fois que la fois d'avant, tout simplement, sans se juger et sans culpabiliser. Donc vraiment, prendre le temps de faire un bilan à chaque fin de mois. Ensuite, le 7e point, et ça, c'est un point que je suis en train de mettre en place, donc c'est pas encore tout à fait acquis, c'est quand même, Si vous avez l'habitude, en fait, de faire vos courses dans différentes enseignes, comme moi, en fait, il y a des choses que j'aime bien dans tel magasin, des choses que j'aime bien dans tel magasin, et du coup, des fois, le même jour de course, on va dans 4 magasins différents, et ça, c'est vraiment une très mauvaise idée. C'est vraiment quelque chose que j'ai
dont j'ai pris conscience en fait ces derniers temps, c'est que c'est une très mauvaise idée parce que même si vous faites attention, il y a toujours un petit truc dans un magasin, un petit truc en plus que vous aimez dans ce magasin, un petit truc en plus que vous aimez dans ce magasin que vous n'auriez pas forcément acheté si vous n'y étiez pas allé. Donc du coup, le fait d'y aller chaque semaine, je trouve que c'est vraiment pas bien pour le budget, c'est vraiment pas une bonne façon de faire. Donc moi, ce que j'essaye de faire, ce que je vous conseille de faire, alors si vous avez l'habitude de faire vos courses dans un seul magasin, ben, c'est super, du coup c'est déjà acquis pour vous. Mais si vous avez l'habitude, comme moi, s'il y a des choses que vous aimez dans tel ou tel magasin et voilà, qu'il y a plusieurs choses, enfin bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Du coup, une organisation que je suis en train d'essayer de mettre en place, c'est pour certaines enseignes où c'est pas forcément du frais que j'achète là-bas. Mon objectif en fait, c'est d'y aller une fois par mois, de faire le stock en fait de ce que j'ai besoin pour le mois, vu que c'est pas des choses qui s'abîment rapidement, vu que c'est pas frais, et du coup de ne pas avoir à y aller pendant tout le mois. Et du coup après de compléter uniquement avec le marché ou avec voilà des fruits et des légumes, on va dire. Mais pour tout ce qui est sec, de réussir à savoir la quantité en fait qu'il nous faut pour le mois de tel et tel ingrédient, bien sûr pour tout ce qui est sec, pour ne pas avoir à y aller chaque semaine tout simplement. Parce que justement, comme je vous ai dit, même si on essaye de faire attention, on est toujours attiré par un petit truc dans tel magasin. Et voilà, des fois, premier magasin, on se dit, bon, c'est bon, je fais attention, je me tiens à ma liste. Deuxième magasin, troisième magasin, on commence à craquer un petit peu. Et du coup, c'est comme ça qu'on peut facilement aussi exploser son budget de courses. Donc, vraiment éviter de faire les courses dans différentes enseignes. En tout cas, le même jour de course, chaque semaine, en tout cas. Essayez vraiment, si c'est possible, ou alors dans ce cas-là, d'alterner. Par exemple, si vous pouvez faire une semaine sur deux, une semaine, vous allez dans telle enseigne et vous prenez ce qu'il vous faut pour 2 semaines. Et la semaine d'après, vous allez dans votre autre enseigne et vous prenez ce qu'il vous faut pour 2 semaines. Voilà, c'est des exemples suivant votre organisation, suivant comment vous faites les courses. Ensuite, le 8e point, c'est de faire du meal prep, surtout sucré, et de faire du conditionnement. Donc, c'est super important. Ça va jouer sur votre budget. Tout simplement, pourquoi? Parce que si vous êtes gourmande, si vous avez des fois des pulsions de sucre comme moi, si des fois vous avez des imprévus et tout, le fait d'avoir des choses qui soient prêtes à la maison, surtout quand c'est des choses sucrées, des choses bonnes pour la santé, ou même si c'est des gâteaux maison, même si c'est pas non plus le top du top niveau santé, mais au moins c'est du fait maison, ça va vous empêcher de craquer et d'aller du coup au magasin. Et surtout quand on est dans cette phase de craquage, on y va et on achète n'importe quoi. On achète beaucoup plus de choses que ce qu'on aurait acheté si on aurait pris un paquet de biscuits et tout pendant qu'on était en train de faire les courses. Le fait d'y aller à ce moment-là où on est vraiment dans une pulsion de sucre ou je sais pas, du coup c'est vraiment un truc qui peut facilement aussi faire exploser le budget. Et aussi par rapport aux imprévus, si on a un imprévu, si on n'a rien de prêt à la maison, si on n'a aucun conditionnement, si on n'a rien dans le congèle, du coup on va facilement se dire c'est pas grave, on commande des pizzas. Faut savoir que moi tout ce qui est commande à l'extérieur et tout, pareil, ça fait partie de mon budget course. Comme je vous ai dit, pour l'instant il n'y a qu'un budget course, ne cherchez pas en fait à compliquer les choses. Donc tout ça rentre dans le budget course, donc ça va facilement le faire exploser. Donc faites du meal prep, faites du conditionnement pour avoir toujours des choses de prêtes à manger sous la main, dans votre frigo, dans votre congélateur. Préparez des sauces tomates, mettez-les au congèle. Préparez par exemple quand vous faites des pizzas, préparez-en une en plus, congelez-la. Comme ça vous avez une pizza surgelée mais faite maison qui va pouvoir vous dépanner avec une salade, avec autre chose pour un jour où il y a des imprévus, un jour où vous êtes fatigué, vous êtes en retard, vous êtes malade. Peu importe, préparez des gâteaux maison, faites du meal prep avec les enfants, faites-en une activité en fait pour que justement il y ait toujours des choses sous la main pour éviter de craquer, de vouloir aller acheter des paquets de gâteaux, plein de choses. Donc ça c'est vraiment une astuce qui va vous aider au niveau de l'alimentation, mais aussi qui du coup permet de réduire le budget forcément. Parce que ça coûte beaucoup moins cher de faire maison de toute façon. Ensuite, le 9e point, c'est de faire un inventaire chaque début de mois. Donc, faire vraiment l'inventaire de tout ce qui vous reste à la maison, que ce soit dans le frigo, dans les placards, dans le congèle. Notez, prenez le temps de noter tout ce qui vous reste. Et au-delà de noter vraiment tout ce qui vous reste, notez les quantités
qui vous reste. Enfin, pour vous dire, par exemple, pour vous donner un exemple, moi, mon fonctionnement, par exemple, je vais pas noter qu'il me reste, je sais pas, 6 carottes, mais par exemple, je vais noter en fait le nombre de fois que je vais pouvoir, enfin, combien de fois je vais pouvoir les utiliser. Pardon, c'est compliqué, je sais pas comment vous expliquer ça. Du coup, comment dire, par exemple, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec, combien de plats je vais pouvoir faire avec. Voilà, c'est bon, j'y suis arrivée. Combien de plats je vais pouvoir faire avec. Par exemple, si j'ai besoin de 3 carottes pour faire un plat de lentilles et si j'ai envie de mettre 3 carottes dans une soupe, je vais noter 2 en fait à côté des carottes qui restent. Comme ça, au moment où je vais faire mon menu, je sais que je vais pouvoir les utiliser 2 fois en fait. Parce que c'est pas vraiment important la quantité qui vous reste, puisque ça peut être des petites carottes, des grosses carottes, enfin peu importe. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de savoir c'est de savoir combien de plats vous allez pouvoir faire avec. Comme ça, quand vous allez être assise et que vous allez faire votre menu, du coup, vous n'avez pas besoin de faire des allers-retours. Vous savez exactement ce qui vous reste et vous savez exactement combien de plats vous allez pouvoir faire avec. Et du coup, voilà, vous allez pouvoir ajuster votre liste de courses. Est-ce que vous avez besoin d'en rajouter ou pas, suivant les plats que vous allez choisir. Donc vraiment, c'est important. Faites l'inventaire. Ça a plein d'avantages. Moi, c'est quelque chose que je faisais à l'époque. Je le faisais qu'une fois par an, en fait, avant le mois de Ramadan, parce que j'aimais bien vraiment tout vider, repartir, on va dire, à zéro, vider le congèle, les placards, tout ça et tout, pour pas faire de gaspillage, acheter que ce dont on a vraiment besoin. Donc vraiment, je commençais au moins un mois avant Ramadan pour vraiment tout vider. Je voulais vraiment tout vider, tout nettoyer et tout. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai pris l'habitude de faire et qui est vraiment agréable en fin de compte à faire à chaque fois, de tout vider, de tout terminer et du coup de repartir un petit peu à neuf à chaque fois quand on retourne faire les courses et qu'on n'achète que du frais et tout. Donc là, vous avez encore une fois, vous avez 2 façons de le faire. Soit ça, je suis en train de commencer à vous parler d'une autre astuce. Donc, du coup, faites vraiment votre inventaire, notez tout ce qui vous reste dans les placards, dans les congèles, notez tout et faites-le au moins une fois par mois, chaque début de mois. Avant d'aller faire les courses, vous notez tout ce qui vous reste. Comme ça, vous allez pouvoir les intégrer, du coup, dans votre menu. Et ensuite, du coup, là où j'étais en train de commencer à vous donner cette astuce directement, donc la 10e astuce, en fait, c'est de faire une semaine sans courses. Mais je tiens à préciser une chose, en fait, c'est que cette semaine sans courses, ne la faites pas en fin de mois, comme j'ai l'habitude de l'entendre. En fait, souvent, le conseil, on dit, voilà, faites une semaine sans courses à la fin du mois. Mais non, en fait, faites une semaine sans courses, pardon, aujourd'hui, j'ai vraiment du mal. Faites une semaine sans courses au début du mois. Faites une semaine sans courses, la semaine où vous recevez votre salaire, où votre mari reçoit son salaire. Faites-le à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que souvent, quand on reçoit sa paye, on est dans une pulsion. En fait, c'est normal, c'est comme ça. On vient de recevoir de l'argent, on va aller faire les courses et on va avoir tendance à acheter plus que ce qu'on a l'habitude d'acheter parce que voilà, c'est normal, c'est le début du mois, on vient de recevoir sa paye et tout. Et donc, on va acheter plus de choses. Mais en fait, le fait de faire votre semaine sans courses à ce moment-là, ça va permettre en fait de laisser déjà redescendre en fait cette pulsion de quand on vient de recevoir sa paye, tout ça et tout, ça va redescendre et aussi laisser passer un petit peu toutes les factures, tout ce qui passe, parce que si justement vous ne faites pas du tout, le suivi de votre budget, que vous savez pas forcément toutes les dépenses, combien il vous reste à la fin du mois une fois que tout ce que vous avez à payer est passé. Des fois, on sait pas vraiment en fait combien on a réellement à la fin du mois, enfin combien il reste du coup pour faire les courses et pour toutes les autres choses. Et du coup, voilà, quand on reçoit notre paye, on a tendance des fois à avoir l'impression que c'est bon, qu'il y a plus, que ça va aller et tout. Et après, à la fin du mois, on se retrouve à être obligé de faire une semaine sans courses ou alors à être obligé de faire vraiment attention pour pouvoir terminer le mois. Et là, du coup, c'est pas pareil. On n'est pas dans la même optique, en fait, parce que là, on est obligé, on est contraint à le faire, donc on le vit mal. Alors que le fait de le choisir, et en plus de choisir de le faire, mais de le faire au moment où on a le plus, en fait, la possibilité d'aller faire les courses, justement, ça permet de vraiment de s'éduquer et voilà, de laisser redescendre un petit peu cette pulsion des achats qu'on peut avoir quand on vient de recevoir sa paye, et du coup, de faire beaucoup plus attention, parce que la semaine d'après, il y aura déjà les factures qui seront passées, le loyer, tout ça, un petit peu tout ce qu'on paye et tout. Et du coup, là, ce sera vraiment plus concret. On saura plus, du coup, ce qui nous reste et on va y aller de manière, on va dire, un peu plus raisonnable.
en faisant les courses, on va faire du coup plus attention. Ensuite, par rapport à ça, il y a 2 façons de faire une semaine sans course. Alors, soit vous y allez cash et vous faites vraiment une semaine sans course où vous n'allez absolument pas faire les courses. Ça, c'est si vraiment il vous reste beaucoup de choses à la maison, que les placards sont pleins, le frigo, le congèle est plein. Donc, à ce moment-là, vraiment, tentez la semaine 0 course, mais vraiment, vous n'y allez pas. Et vous allez voir que même si ça fait peur, même si vous l'avez jamais fait, franchement, ça développe la créativité parce que quand on n'a pas le choix, on trouve des choses à faire et des fois on fait des choses qui sont vraiment très très bonnes, qui sont excellentes, voilà, en faisant des remixes comme ça avec ce qu'on a dans le frigo, dans le congèle et tout, hop hop, on met quelques épices, on fait des trucs et c'est très bon et tout le monde aime et toute la famille aime et toute la famille est contente. Donc vraiment ça développe la créativité, là on y va cash et on termine tout ce qu'il y a. Ensuite il y a aussi, si jamais il vous reste pas de choses fraîches, vraiment que vous avez plus de fruits, plus de légumes et tout, à ce moment-là, vous faites une semaine sans course modérée, on va dire, entre guillemets. Ça veut dire que vous n'allez pas acheter de produits secs. Vraiment, vous fixez comme objectif de terminer tout ce qui est sec à la maison, donc tout ce qui est dans les placards et tout, et de racheter uniquement du frais. Donc à ce moment-là, peut-être d'aller qu'au marché si vous avez la possibilité d'aller au marché et d'acheter uniquement des fruits et des légumes pour venir compléter. Parce que c'est vrai que si vraiment le frigo est vide et que vous n'avez pas de fruits, pas de légumes, ça va être un petit peu compliqué entre guillemets, voilà, ça va vraiment pas être équilibré, ça peut être vraiment compliqué, on va dire, de faire une semaine sans course quand on n'a vraiment plus aucun légume, que vous n'avez pas de légumes au congèle, que vous avez vraiment rien. À ce moment-là, voilà, faites-le de façon modérée, vous fixez comme objectif d'acheter que du frais, que des fruits et des légumes. Et du coup, voilà, vous achetez pas. Le mieux, c'est de ne pas du tout aller au magasin pour ne pas être tenté et d'aller au marché pour acheter vraiment que des fruits et des légumes. Donc voilà pour du coup les astuces, les 10 astuces que je voulais vous partager. Comme vous voyez, franchement, c'est simple, hein, c'est simple à mettre en place. C'est vraiment, voilà, vous allez voir directement les bénéfices, en tout cas, même vous, par rapport à votre état d'esprit, par rapport à votre façon de gérer, vous allez être super contente de commencer à reprendre en main. En tout cas, moi, j'étais super contente. J'en avais peur, j'en faisais tout un plat. Enfin, c'était quelque chose, voilà, qui me faisait vraiment peur. J'avais l'impression que c'était super compliqué. En fin de compte, le fait d'avoir commencé à le faire, j'y ai pris goût, j'ai envie d'aller plus loin et en tout cas, c'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je vous conseille de faire, mais commencez, voilà, comme je vous ai dit, de façon très très simple et commencez en tout cas. Peu importe la date, peu importe quand est-ce que vous écoutez ce podcast, commencez dès aujourd'hui et commencez à mettre toutes ces astuces en place. Vous allez voir des résultats très très rapidement. Voilà les filles, je vous fais des gros bisous, qu'Allah vous préserve et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum les filles.